Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux, comme d'habitude, avec une actualité assez maigre, hein. On est toujours marqué par eh bien, des phénomènes attentistes, puisque on attendra jeudi la réunion de la BCE pour en savoir davantage, avec des espoirs qui sont quand même assez importants, de signaux assez positifs en termes de politique monétaire, de soutien de l'activité économique. Espérons que ces espoirs ne seront pas déçus. On sait maintenant que d'ici vendredi, des sanctions contre la Russie devraient être adoptées, et on sait également que ça sera pas très très bon pour l'activité économique de certains secteurs dans l'Union européenne. Au chapitre des choses assez positives, statistiquement, on remarquera que la croissance de l'activité manufacturière en août s'est accélérée et que, pareil, dans la zone euro, les prix à la production ont légèrement décliné, ce qui, encore une fois, éloigne non seulement le spectre inflationniste, mais ouvre la porte à des mesures de soutien dont on sait qu'elles sont un petit peu inflationnistes, mais c'est pas grave, puisque voilà, il n'y a pas trop d'inflation dans la zone euro pour l'instant. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le plan technique. Franchement, je vous avais dit hier, attention, scénario probabiliste pour le court terme, on devrait... non, ça c'est pour demain, pardon. J'avais dit hier, il y a des velléités haussières, mais qui sont pas très raisonnables. Et effectivement, on est allé plus haut et on ne les a pas tenus, ces plus hauts. C'est assez inquiétant d'ailleurs, parce qu'on veut vraiment, vraiment aller plus haut, mais c'est pas raisonnable. On regarde des divergences, hein. Souvenez-vous, j'avais déjà indiqué qu'on avait des divergences sur le stochastique et sur le momentum. Je vais les mettre en lumière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, là, on vient d'inscrire une divergence baissière classique. Divergence baissière classique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le stochastique ne fait pas de plus haut, alors que sur les cours, on a fait un léger plus haut. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais aujourd'hui, on est allé plus haut que sur la séance du 27 août. Donc plus haut sur les cours, mais pas sur l'indicateur stochastique. Ça s'appelle une divergence baissière. Mais en même temps, il y a une divergence cachée baissière. Ça commence à faire beaucoup, parce que regardez, sur le stochastique, on a fait un plus haut là, entre cette période et cette période, mais on n'a toujours pas fait de plus haut entre la même période sur le CAC. On voit bien, donc on a à la fois la convergence d'une divergence baissière classique et d'une divergence baissière cachée sur le stochastique, et on trouve ça également sur le momentum. On n'a pas fait de plus haut aujourd'hui par rapport à la séance du 27 août. Par contre, on a fait des plus hauts sur l'indicateur, mais pas sur les cours entre le 24 juillet et le 22 août. Bon, c'est pas très très bon tout ça. Alors également, je vous rappelle qu'on suivra de très très près ces obliques que j'ai tracés sur le momentum et sur le CCI, qui correspondent au laps de temps à ce support oblique ici sur le cours. Je vous ai déjà expliqué hier que si on casse à la fois l'oblique sur les indicateurs et sur les cours, ça va pas être très très bon. On a déjà cassé ça sur le CCI, c'est la première alerte. Il ne faudrait pas casser ça sur les cours, vous l'aurez compris. Maintenant, c'est tout le paradoxe, hein. C'est que bon, il y a des éléments qui sont toujours haussiers, notamment la M20 qui est haussière, le Super Trend qui est haussier, le SAR qui est haussier. Bon, on en a déjà beaucoup parlé. Maintenant, la seule chose qui fasse rempart à la hausse, c'est notre fameux nuage dans le système Ishimoku. On a vraiment essayé, hein, ça fait maintenant 4 séances qu'on essaye d'aller chercher le nuage, mais on se fait refouler à chaque fois. Et c'est pas cette fois qui fera exception. On a buté sur le nuage. Et on a buté également sur le haut de la fourchette d'Andrews, toujours et encore. Je vais enlever la Bollinger qui sert à rien. Voilà. Je vous rappelle qu'il suffirait que la Chinku, notre filtre, hein, passe en dessous des cours, avec les cours en dessous de la nuage du nuage pour envoyer un nouveau signal baissier. Donc franchement, je me méfierais un petit peu, hein, pour les jours à venir. Surtout qu'on vient de faire un turtle soup. Alors en deux mots, voilà ce que c'est que le turtle soup. C'est un petit peu compliqué. J'ai fait un e-book là-dessus parce que c'est assez technique. C'est un truc que j'aime beaucoup, le turtle soup. Et ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un plus haut et vous allez avoir un nouveau plus haut. Et ce nouveau plus haut doit être plus haut que le précédent dans un espace de temps de 20 bougies. Donc là, vous avez un nouveau plus haut qui fait face au précédent plus haut. Et ceci a de particulier qu'on va néanmoins clôturer en dessous du précédent plus haut. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir les plus hauts. On est allé plus haut que le précédent plus haut, mais on clôture plus bas
que le précédent plus haut. Ça s'appelle un turtle soup. Ça fonctionne dans l'autre sens également. On fait un plus bas, puis quelques séances après, on fait un nouveau plus bas, mais on va clôturer au-dessus du précédent plus bas. C'est-à-dire qu'on ne tient pas le précédent plus bas. Et regardez ce qui se passe très souvent après, la hausse. Là, c'était un turtle soup haussier. Et là, c'est un turtle soup baissier. Regardez la baisse qu'on a eue. Alors, si j'en parle, c'est parce que... Alors, regardez, on en a un beau turtle soup là. C'est-à-dire que vous aviez votre précédent plus haut qui était là. Et aujourd'hui, on est allé plus haut. Mais on a néanmoins clôturé plus bas que le précédent plus haut. Ça s'appelle un turtle soup. Et je vous incite à faire attention, puisque bon, ça sera mon pari, mon scénario probabiliste pour le court terme. À mon avis, là, la traversée du nuage en a pris pour son grade. Bon, on fera le bilan demain, mais pour le court terme, c'est-à-dire demain ou après-demain, j'envisage qu'on fasse qu'on aille plus bas qu'aujourd'hui. À suivre de près. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.